Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sujet de la vidéo du jour, Harley c'est pour les bofs. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que pour le moment on parle de Harley Davidson, en tout cas ma Harley est le vecteur de ce que je veux raconter. Je reçois pas mal de commentaires, alors beaucoup sont bienveillants, beaucoup des échanges constructifs sur voilà, la façon de conduire, l'entretien, les différents modèles. Voilà, il y a des discussions qui se font sur même la valeur de Harley Davidson, en fait la valeur symbolique de la moto, du bruit, etc. etc. Mais il y a beaucoup de commentaires aussi qui sont très, comment dire ça, incisifs, pour parler poliment. Et voilà, en fait je vois bien que c'est une moto qui clive énormément. Mais avant ça, petite news de la chaîne. Petite news de la chaîne, voilà, on est bientôt 1000 abonnés, c'est extraordinaire, je vous remercie pour à chaque fois votre participation sur toutes mes vidéos, il y a des échanges extrêmement intéressants à chaque fois. Je suis très heureux de la communauté qui est en train de se créer autour de cette chaîne, c'est vraiment extraordinaire. Petite news pour l'été qui arrive, il y aura peut-être une pause pendant les vidéos, alors pas de tournage, mais une pause sur les publications, je sais pas, je vois. Parce que comme vous le savez, moi j'habite à l'île de la Réunion et voilà. Là je pars au Pays Basque pour un mois. J'en profiter pour faire pas mal de vidéos là-bas, mais évidemment je serai pas avec ma 48. Je vais pas la mettre sur un bateau juste pour partir en vacances. L'idée, une fois rentré au Pays Basque, ça va être de travailler sur les projets pour la chaîne, de prendre la direction voilà, que je souhaite pour le futur de cette chaîne YouTube. À savoir, on va avoir des rendez-vous, on va découvrir un peu, toujours à moto, l'idée c'est de toujours parcourir voilà, les passions, d'aller à la rencontre des gens, mais avec la moto. Là ce sera pas forcément avec une Harley Davidson, mais en tout cas il y aura une moto comprise dans ce projet là, et ce sera voilà, aller discuter avec des passionnés de montres. Je sais pas trop pourquoi, mais les montres de luxe, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Ça m'intéresse de comprendre comment et pourquoi, à quel moment dans sa vie et dans quelle vie voilà, on va se décider à avoir une idée en tête, se dire que on va passer le cap et acheter une montre à je sais pas, 3000 euros, 5000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, plus encore, ça dépend bien évidemment des montres. Mais voilà, c'est un rapport qui m'intéresse et duquel je suis très curieux en fait de connaître les passionnés, avoir leur vision, découvrir leur univers. Il va y avoir ça, il va y avoir probablement de l'immobilier. Alors toujours, l'idée c'est toujours d'aller avec la moto visiter ces endroits-là et rencontrer les personnes, donc ça va être là probablement plutôt, moi l'immobilier, comme tout le monde, des belles villas, des beaux appartements, je trouve ça beau, mais je trouve ça beau quand il y a une histoire. Une belle maison qui est construite toute neuve, mais qui a rien à raconter, ça m'intéresse pas. Il y aura beaucoup plus de valeur dans une maison ancienne, qui est pas forcément en extrêmement bon état, mais qui a une vraie histoire, qui a une vraie valeur symbolique, historique, on va dire. Voilà. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. J'ai déjà été en contact aussi pour un autre projet avec un propriétaire d'une moto exceptionnelle. On l'a tous déjà vu passer sur les journaux moto, mais c'est pas une moto qu'on rencontre vraiment souvent dans la rue. C'est une moto incroyable, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de performance, technologie. Voilà. Elle a une valeur monétaire qui est juste incroyable évidemment, mais elle a une valeur, on va dire, sur le marché, de la symbolique, de ce qu'elle représente, du retour de ce genre de moto que ça représente, qui est juste incroyable. Donc ça aussi, ça va être un projet sur lequel on va travailler. Et ensuite, voilà, moi j'habite à l'île de la Réunion et j'ai vraiment à cœur de mettre en avant des artisans et des trésors locaux. C'est-à-dire qu'ici on a énormément de choses qui se passent et qui ont une valeur, que ce soit écologique, que ce soit monétaire, que ce soit symbolique, que ce soit culturel, que ce soit historique. Et je trouve que voilà, les gens, quand ils viennent en vacances à la Réunion, ils viennent parce qu'on a un volcan et des plages, mais en fait ils connaissent pas l'île. Et moi l'idée ce serait de mettre en avant ces personnes qui font en fait voilà, aussi la fierté et la valeur de la Réunion. Maintenant, place à la vidéo d'aujourd'hui. Donc retour au sujet principal de cette vidéo. Harley Davidson, c'est pour les bofs, c'est pour les riches, c'est pour les gens qui veulent se montrer le dimanche, c'est pas des vrais motards. Bref, c'est des motos pour ceux qui veulent emmerder le monde en grand bruit. Bref, Harley Davidson, ça clive, mais ça ne laisse pas indifférent.
et on n'aime pas, mais tout le monde est touché quand on voit une Harley Davidson passer. Tout le monde se retourne, c'est une évidence, je veux dire. Et beaucoup de personnes trouvent quand même que ce sont de très belles motos. Moi j'ai mon avis dessus, la mienne je trouve que c'est une très belle moto. Il y a d'autres modèles que je comprends moins, que j'aime moins, mais en tout cas c'est des motos qui laissent pas indifférent. Vous me direz, il y a d'autres motos qui laissent pas indifférentes, du genre les dernières MT-07 avec des jantes fluo, comme c'est pas permis. Je sais pas ce que c'est cette mode en ce moment qui est en train d'apparaître, parce que je vois, pourtant, bon là je parlais de Yamaha, mais par exemple chez Triumph, les dernières Street Triple qu'ils ont sorties avec toute la couleur unie, comme ça, je sais pas, j'ai un problème un peu avec ça. Je trouve que ça manque de caractère, de finition. Je trouve qu'il manque quelque chose de... Voilà, il manque un design, en fait il manque une touche, il manque un esprit à ces motos là. Pareil, alors que ce sont de très bonnes motos à rouler, elles sont très performantes, c'est génial à rouler, mais voilà, esthétiquement je trouve que c'est... La couleur unie comme ça manque de quelque chose. Et idem chez Suzuki, avec la GSX-S par exemple, qui est une très bonne moto. C'est une bonne moto, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, la couleur unie bleue comme ça. Alors je sais pas, peut-être que c'est une mode qui est en train de se lancer en ce moment sur les deux roues. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas les codes pour comprendre ces goûts-là. S'il y a quelqu'un qui veut partager en commentaire, qui a une de ces motos par exemple. Bref, Harley Davidson, ça clive, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, on en a déjà parlé un peu sur la chaîne. Le premier point qui clive énormément les gens, c'est le prix. Oui, effectivement, Harley Davidson, les motos sont plutôt chères. On va dire ce qui est, il faut pas se mentir, les motos sont chères. Je parle du neuf là. Même sur l'occasion, il y a des motos qui sont chères. Mais je veux dire sur le neuf, eh bien oui, c'est cher. Les Iron 883, c'était un peu la porte d'entrée chez Harley Davidson. Mais si on prend en comparaison, par exemple, le Triumph, qui est une marque aussi un peu prestigieuse, je sais pas si prestigieuse c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, qui a une certaine aura, qui est la classe à l'anglaise, qui représente ces choses-là. Et bien, jusqu'à cette année où il y a les 400 cm3 qui sortent, il n'y avait pas un modèle en dessous les 9000 euros. Et 9000 euros, c'est déjà un budget. Je veux dire qu'on n'est pas chez d'autres constructeurs où il y avait déjà des 125, des 300, comme ça peut être le cas chez Honda, Yamaha par exemple, avec des ports d'entrée à la marque qui se faisaient par ces modèles-là. Là, c'était pas le cas non plus. Mais oui, Harley Davidson, c'est cher. Quand on regarde sur le marché même de l'occasion, hein, voilà, des motos qui se vendent 18 000, 25 000 euros, bien évidemment que c'est cher. Mais en fait, si c'est cher, c'est parce que c'est d'une part Harley Davidson et parce que les acheteurs d'Harley Davidson cherchent à acheter une Harley Davidson. Voilà, ils veulent pas une moto, ils veulent pas un custom, parce que sinon ils pourraient très bien aussi se tourner vers, je sais pas moi, Indian, peu importe. Ils veulent acheter une Harley Davidson. Et ça, c'est important, parce que c'est une clientèle qui est pas basée uniquement sur un style de moto. C'est pas des gens qui vont chercher, comme on peut chercher une sportive, un roadster, un custom. C'est des gens qui veulent acheter une Harley Davidson. En général, ils ont un modèle bien en tête. Et c'est pour ça que les motos gardent la valeur, parce qu'en fait, il y aura toujours des nouveaux passionnés, il y aura toujours des personnes à qui le bruit de la Harley sera comme un son mélodieux aux oreilles et qui voudra absolument en avoir une, quitte à mettre le prix. C'est pour ça que les prix se maintiennent sur ces motos-là. Justement, en parlant du bruit. Le bruit, deuxième sujet clivant, les Harley Davidson, ça fait trop de bruit. Alors, ça fait trop de bruit. Effectivement, ça fait un bruit. Mais voilà, ça fait aussi partie de la légende Harley Davidson. C'est ce bruit-là, le fameux potato, on entend, qui est dû à son architecture moteur. Moi, sur ma 48, c'est le moteur à 45 degrés. C'est une sonorité très particulière. Des gros moteurs qui ont du couple, qui ont du coffre, qui ont de la résonance. Et oui, bien évidemment, ça fait du bruit. Et c'est un sujet qui clive encore plus depuis qu'il y a le contrôle technique. En France, on était un peu passé... entre les mailles du filet, et il se trouve que voilà, des associations majoritairement sur Paris se sont saisies de la question, parce que je comprends très bien, j'aurais ma 48 à Paris, ce serait très compliqué, je sais même pas si je l'aurais acheté. Pourquoi? Parce que dans des gros boulevards haussmanniens où on roule littéralement dans des couloirs de murs, de bâtis, ça résonne énormément, et je comprends très bien qu'une moto comme une Harley Davidson, voilà, avec des short shots, je comprends très bien que ça fasse un bruit monstre et que ça dérange les gens. Donc oui, ça fait du bruit, ça fait aussi partie de la légende, mais c'est vrai que c'est un point. Alors ma moto, je l'adore. Quand je pars, voilà, rouler dans des virages, dans des routes de montagne, voilà, où il y a du jeu avec du gaz, c'est
incroyable, c'est super agréable à rouler. Le bruit, il est enivrant, c'est génial. Mais c'est vrai que les rares fois où je dois faire de la 4 voies avec, c'est un cauchemar. Je parle même pas de la prise au vent, des choses comme ça. Mais entre le bruit du vent et le bruit des échappements, c'est un cauchemar. Et là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que pour mes prises de son, normalement, j'avais un intercom. Voilà, je voulais essayer avec le micro d'intercom. Je m'étais dit, bah, là, quand même, je devrais réussir à m'entendre parler. Et en fait, la moto fait tellement de bruit qu'on n'entend rien. La musique, je l'entends à peine. Bah, c'était pour des tests. Moi, je roule pas avec de la musique dans les oreilles. Franchement, c'est très lourd. Quand on doit rouler 1 heure sur une 4 voies, ça fait du bien quand le moteur s'arrête. Mais c'est aussi ça, c'est un peu la malédiction, je trouve, de la légende Harley Davidson. C'est que, eh bien, sa légende s'est construite en partie, en très grande partie même, autour de son bruit, mais pas que. Et ce bruit-là, c'est vrai que c'est aussi... Alors bon, je vois bien aussi dans ma communauté, les motards qui roulent en Harley Davidson, les bikers, on va dire, ont un certain âge. Alors, est-ce que, à partir d'un certain âge, on entend moins le bruit d'échappement et du moteur? C'est très possible, hein. C'est très possible. Mais en tout cas, ça clive et pour le coup, j'aurais du mal à aller contre ce point-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais voilà, moi, je roule pas en ville entre des grands murs. La plupart du temps, en fait, je suis comment dire ça, en campagne. Je sais pas si on peut appeler ça la campagne à La Réunion. Mais en fait, voilà, on n'arrache pas grand monde avec nos motos. Mais si j'habitais en métropole et que j'habitais dans une grosse ville, clairement, ça aurait été un gros problème. Le dernier point, c'est l'aspect communautaire. Comme vous le savez, à chaque concession Harley Davidson, il y a un chapter. C'est un espèce de club, pour ceux qui ne savent pas, une espèce de club Harley Davidson. Je pense qu'il y aura une vidéo dessus, parce que c'est quand même assez intéressant comme fonctionnement. Alors, je sais qu'il y a un fonctionnement global, mais après, il y a des spécificités quand même locales. Mais voilà, il y a un aspect communautaire, et tous on a entendu, comme on entend dire, des motards qui roulent en GS, que c'est plus ou moins des connards qui disent jamais bonjour. C'est plus ou moins vrai, je dirais. C'est vrai qu'avant de passer sur une Harley Davidson, c'est vrai que j'ai rarement vu des bikers me dire bonjour. Et je pense que c'est une différence qu'il faut faire chez Harley Davidson, c'est que il y a les gens, comment on va dire, qui roulent en Harley Davidson, et des gens qui sont de vrais bikers Harley Davidson, qui sont impliqués dans leur chapter, qui sont vraiment dans cet aspect communautaire. Je dis pas que c'est mal, il y a des choses très bien. Voilà, quand il y a des sorties qui se font pour je sais pas, les enfants dans les hôpitaux et tout, c'est génial, il y a des choses géniales qui se font. Mais c'est un sujet qui clive, et je pense que c'est quelque chose qui mériterait peut-être d'être mieux expliqué, parce que très honnêtement, quand on n'est pas dedans, c'est très flou. On comprend pas comment ça marche, on sait qu'il y a des hiérarchies, etc. Mais en fait, ce que ça veut dire concrètement, on n'en sait pas grand-chose. Donc je pense que je ferai une vidéo, justement, si je peux, quand je serai au Pays Basque, avec le chapter qu'il y a là-bas, pour qu'il nous explique en fait vraiment le fonctionnement, et qu'on voit que c'est pas l'image qu'on a en fait de ces organisations-là quand on n'est pas dedans, c'est les images des États-Unis avec des gros gangs de motards partout, voilà, des choses quand même très sérieuses et peuvent être très brutales, très physiques. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez des points qui ont été abordés. Si vous avez quelque chose à redire sur la légende du motard riche, bof, qui se montre que le dimanche en Harley, sur le bruit, peut-être que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, j'hésite, on va parler 30 secondes du contrôle technique. Moi, ma moto, elle n'est pas passée encore au contrôle technique. Je sais pas si je veux l'amener. Moi, personnellement, en fait, quand je roule, j'y pense même pas. Parce que c'est tellement pas naturel de faire passer ma moto, je la contrôle moi-même. Et faire passer ma moto, la confier à quelqu'un, même pas dans un garage, à quelqu'un où on sait rien de son expérience, qui a contrôlé une 300 qui va faire, 140 kg, on lui ramène des machines qui font 250, 300, 400 kg. Mais j'hésite en fait à faire une vidéo sur le contrôle technique, en fait à filmer comment ça se passe exactement en prenant du coup ma moto comme exemple et qu'on explique exactement aux motards qui roulent en Harley, parce qu'entre le bruit et la pollution, les Harley ce sont des motos qui de fait en fait sont toujours modifiées. On peut changer absolument tous les éléments dessus, donc une moto, une Harley Davidson d'origine, c'est compliqué quand même à trouver, donc voilà, ce serait pour voir un peu exactement comment ça se passe à ce niveau-là. Et ensuite, si vous avez quelque chose que vous voulez dire sur l'aspect communautaire, sur les chapters, je sais pas, si vous en faites partie, que vous voulez partager un peu le fonctionnement, ou l'esprit un peu qu'il peut y avoir
dans le vôtre ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être avant que je parte en vacances, peut-être pas, on sait pas. Mais on se revoit très bientôt. Allez, ciao.